Puis, une nuit, Michel et Patrick vont être les témoins d'une mystérieuse apparition. On a vu une ombre au-dessus des haies, elle flottait un peu. On a commencé à la suivre et puis bon, on ne pouvait pas distinguer de visage ni de forme réellement, on voyait juste un buste avec une tête. Par moments, elle s'arrêtait plusieurs fois, bon. Après, elle a disparu dans le bois. Je me suis vraiment posé des questions, je me demandais vraiment ce qui arrivait. Je me suis dit, est-ce que c'est hanté? Est-ce qu'on est tous fous? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Et pourtant, les tisserands ont décidé de tenir bon. Et ils arrivent encore à vivre des moments de sérénité. Mais ils vont faire une découverte terrifiante. On a trouvé une maquette derrière le restaurant avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des ongles peints en rouge, des ongles crochus qui supervisaient ces 5 tombes. Nous, ça nous a fait quelque chose. On a pensé tout de suite à de la sorcellerie. Alors on s'est dit qu'il valait mieux la brûler. Qui pourrait leur en vouloir au point de souhaiter leur mort? Ils ont été victimes de la haine de personnes qui ont cherché à leur nuire, qui ont déposé cet objet de sorcellerie. Il faut quand même avoir une haine quand même importante pour en venir à déposer un objet de sorcellerie, parce que cette maquette, il a quand même fallu la fabriquer. Donc ils ont été victimes, à mon avis, de la haine qu'ils ont ressentie, et puis cette haine s'est transformée pour eux en peur, en angoisse, et je crois que tout cela est mêlé. Maintenant, les tisserands n'ont plus le courage de lutter. Et c'est avec un terrible sentiment d'échec que Pierre et Carmen quittent l'hôtel. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien à faire. Les tisserands ont tout de même réussi à vendre l'hôtel. Ils s'installent dans une maison à quelques kilomètres de là. Pierre a pris sa retraite, cette épreuve l'a brisé. Mais le cauchemar n'est pas fini. J'ai pas eu le temps de me retourner, j'ai ramassé le transistor en pleine tête, par derrière. Il est descendu et il était tout tremblant. Hein. Il a dit ça, la mère, quelque chose s'est passé, ça a suivi jusqu'ici, ça va recommencer. Mais non, j'ai dit, il faut te calmer quand même, on est tranquille là, ça va s'arrêter. Et puis, quelques jours après... Les tisserands refusent de croire que les forces maléfiques les ont suivis jusqu'ici. Et ce soir-là, ils ont invité des amis à dîner. Personne? Carmen est inquiète. Le phénomène recommence. Pierre, lui, n'est pas perturbé. Il est sûr qu'on voulait les chasser de l'hôtel. Ici, tout ira bien. Et tout le monde était dehors. C'est pareil, on n'a pas su ce qui s'est passé. Là, on a commencé à se demander si ça allait pas recommencer la même chose donc dans ce restaurant. Et je voulais être tranquille, nous avions déménagé pour être en paix et ça nous perturbait. Et on ne voulait pas que ça continue. Et c'est pour ça que des amis m'ont dit, mais écoute, il y a des prêtres exorcistes, téléphone à un évêché et il va voir votre cas. À bout de force, Carmen a pris rendez-vous avec le père Lambet. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle pense que c'est peut-être elle qui est possédée. On ne peut pas affirmer que l'esprit du mal n'est pas présent. L'esprit du mal, c'est celui qui insinue, celui qui suggère, bien sûr, et ayant, on pense, une influence sur l'imagination, sur des personnes fragilisées, il peut se produire des événements où les personnes sont impliquées et manœuvrées et victimes parfois. Après son premier entretien avec Carmen, le prêtre exorciste a demandé de rencontrer le couple chez eux.
Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Ces gens viennent me voir, ils croient avant tout au diable. Parce que leur démarche est simple à expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sont croyants, mais ils sont un peu manichéens. Manichéen, ça veut dire il y a le bon Dieu d'un côté et le diable de l'autre, égalité. Je représente pour cette personne quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pouvoir, et j'essaye de démythifier le pouvoir de l'exorcisme. D'abord de parler avec elle, de l'écouter, et peu à peu de la responsabiliser. Parce que, pourquoi les gens viennent nous voir? Eh bien, l'esprit humain est ainsi fait qu'à défaut de remède, il cherche les coupables. Le père Lambet va longuement écouter le récit de Carmen, puis il va prier avec elle et l'aider doucement à retrouver la sérénité. Nous terminons toujours par les prières liturgiques du rituel d'exorcisme avec la prière de délivrance. La prière de délivrance est une prière très humaine, elle n'est pas très longue. On ne commande pas à l'esprit du mal, au diable, on demande à Dieu de restreindre des pouvoirs, si l'esprit du mal en a, sur cette personne, afin de te retirer d'elle angoisse, peur, crainte de toutes sortes, qui lui permettent de s'adresser à Dieu en paix. Quelques jours après, ça a été tout terminé. Nous nous sommes retrouvés chez nous bien tranquilles et ça n'a jamais plus revenu. Comment expliquer les phénomènes terribles dont les tisserands ont été victimes? Et pourquoi les pouvoirs du mal se sont-ils manifestés dans cet hôtel qu'ils aimaient tant? Carmen a-t-elle été possédée par le diable ou ensorcelée par la haine des hommes?